Prière. Ô glorieuse Sainte Marie l'Égyptienne, qui a connu les profondeurs du péché et les hauteurs de la sainteté, toi qui as expérimenté la misère de la vie dissolue et la grandeur de la miséricorde divine, intercède pour moi auprès du trône du Très-Haut. Toi qui fus empêché d'entrer dans le temple sacré à cause de tes péchés, mais qui, repentante aux pieds de la Vierge Marie, a reçu le pardon et la grâce de la conversion, apprends-moi à reconnaître mes fautes et à chercher avec sincérité le pardon de Dieu. Sainte pénitente du désert, qui a passé 47 ans dans le jeûne, la prière et la solitude, réparant les péchés de ta jeunesse, obtiens-moi la grâce de la persévérance sur le chemin de la sainteté. Toi qui as marché sur les eaux du Jourdain pour recevoir la Sainte Eucharistie, augmente en moi la faim du pain des anges et la soif des choses célestes. Ô Sainte Marie d'Égypte, patronne des pénitents et refuge des pécheurs, regarde avec compassion ma vie marquée par les faiblesses et les chutes, et intercède pour que j'expérimente moi aussi la force transformatrice de la grâce divine. Que ton exemple d'humilité, de repentir sincère et d'amour ardent pour Dieu, m'inspire à laisser derrière moi tout ce qui m'éloigne du Seigneur, et à embrasser avec courage la croix de chaque jour. Obtiens-moi, ô Sainte très chère, la véritable conversion du cœur, la libération de tout péché et vice, et la certitude inébranlable qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer quand nous nous tournons vers Dieu avec un cœur contrit. Puissé-je, comme toi, transformer le désert de ma vie en un jardin fleuri de vertu, et qu'à la fin de mes jours, je puisse aussi contempler face à face celui qui t'a aimé, t'a pardonné et t'a glorifié. Amen. Ma prière. Père bien-aimé, le cœur humble et reconnaissant, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier de l'appel à être des semeurs de ta parole, à travers la vie de tes saints. Nous te remercions pour cette chaîne, que tu as permis de devenir un pont de foi, reliant les cœurs à ton infinie miséricorde dans un monde qui cherche tant un refuge. Que chaque biographie sacrée que nous partageons soit un baume pour les âmes fatiguées et un miroir des vertus qui nous rapprochent de toi. Que le témoignage de tes serviteurs et servantes inspire chaque auditeur à rechercher une vie de plus grande sainteté, de courage et d'amour du prochain. Nous reconnaissons que nous ne faisons rien par nous-mêmes. Tu es la source de toute inspiration et la force derrière chaque mot. Nous te remercions de nous utiliser comme tes simples instruments pour raconter les merveilles que tu as opérées dans la vie de ceux qui t'ont aimé par-dessus tout. Que cette œuvre continue de renforcer la communion entre nous, transformant cet espace numérique en une véritable famille spirituelle, unie par le même amour pour le Christ et par le désir de suivre ses pas. Nous te consacrons, Seigneur, nos voix, nos esprits et nos cœurs. Que tout ce que nous ferons ici serve à ta plus grande gloire et honneur et au salut des âmes. Que ta bénédiction descende sur tous ceux qui suivent et soutiennent ce travail, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. L'histoire de Sainte Marie l'Égyptienne n'est pas seulement le récit d'une femme qui a vécu il y a plus de 1500 ans. C'est un miroir où chaque âme peut se contempler, reconnaître ses propres luttes et trouver un espoir renouvelé. C'est un témoignage vivant qu'il n'existe aucun péché si grand que la miséricorde de Dieu ne puisse l'atteindre, aucune chute si profonde que la grâce divine ne puisse nous en relever. Combien de personnes aujourd'hui se sentent prisonnières de vices qui semblent indomptables? Combien portent le poids d'un passé qui leur fait honte, croyant qu'elles ne pourront jamais être pardonnées ou recommencer? Combien regardent leur vie et ne voient que des ruines, sans espoir de reconstruction? À tout cela, Sainte Marie l'Égyptienne tend la main à travers les siècles, murmurant « J'ai été là, moi aussi. J'ai aussi pensé qu'il n'y avait pas d'issue. Mais Dieu m'a trouvé, m'a transformé, m'a sanctifié. » Et la même chose peut vous arriver. La beauté de la conversion de Marie ne réside pas seulement dans sa radicalité, mais dans son authenticité. Elle n'a pas fait semblant d'être sainte du jour au lendemain. Elle n'a pas caché son passé honteux. Au contraire, elle l'a embrassé comme une partie de son histoire, mais n'a pas permis qu'il définisse son destin. Elle a reconnu ses erreurs avec une humilité brutale, s'est repentie avec des larmes sincères, et a consacré le reste de sa vie à la réparation et à la recherche de la sainteté. Le désert que Marie a choisi n'était pas une fuite de la réalité, mais une plongée profonde en elle. Là, dépouillée de tout, elle a affronté non seulement la chaleur torride et la faim physique,
mais aussi les démons intérieurs qui la hantaient, les souvenirs des plaisirs passés, les tentations qui la tourmentaient, la solitude qui pesait comme du plomb sur son âme. Et à travers tout cela, elle a persévéré. Elle a prié quand elle n'avait pas de force. Elle a jeûné quand son corps réclamait de la nourriture. Elle a fait confiance quand Dieu semblait distant. Cette persévérance est, peut-être, sa plus grande leçon. La véritable conversion n'est pas un moment magique où tous les problèmes disparaissent. C'est un long processus, souvent douloureux, qui exige une détermination quotidienne. C'est choisir, chaque matin, de mourir au vieil homme et de renaître à une vie nouvelle. C'est affronter les tentations, une par une, et les vaincre non par sa propre force, mais par la grâce qui vient d'en haut. Les miracles que Marie a accomplis, marcher sur les eaux, connaître les pensées de Zosime, être nourrie miraculeusement dans le désert, ne lui ont pas été donnés comme des récompenses pour sa pénitence. Ils étaient des manifestations de la présence de Dieu dans une âme qui s'était complètement vidée d'elle-même pour être remplie par le divin. Quand il n'y a plus de place pour l'ego, pour l'orgueil, pour l'attachement aux choses terrestres, Dieu peut agir pleinement. Et son héritage ? Son héritage transcende le temps et l'espace. Chaque personne qui, en entendant son histoire, trouve le courage de confesser ses péchés et de recommencer, fait partie vivante de cet héritage. Chaque âme qui, se sentant perdue, se souvient de Marie et découvre l'espoir, perpétue sa mémoire. Chaque cœur qui, endurci par le péché, s'adoucit en contemplant la miséricorde que Dieu a eue pour elle, devient un témoignage vivant de son pouvoir d'intercession. Sainte Marie l'Égyptienne nous rappelle que la sainteté n'est pas le privilège de quelques élus qui n'ont jamais péché. C'est un destin possible pour tous ceux qui, ayant péché, se repentent véritablement et cherchent Dieu d'un cœur sincère. Elle détruit le mythe selon lequel il y a des gens trop bons pour être sauvés et des gens trop mauvais pour être pardonnés. Elle nous montre que Dieu n'est pas tant intéressé par notre passé que par notre avenir, qu'il ne regarde pas où nous sommes tombés, mais où nous pouvons arriver avec sa grâce. Sa vie est une invitation urgente pour nous tous, une invitation à examiner nos consciences sans crainte, à reconnaître nos péchés sans excuse, à chercher le pardon sans hésitation et à embrasser la conversion sans réserve. C'est un appel à transformer nos propres déserts, qu'ils soient de solitude, de souffrance, de vice ou de désespoir, en jardin où la sainteté fleurit. Que l'histoire de cette femme extraordinaire touche profondément chaque cœur qui l'a entendue. Qu'elle inspire des conversions authentiques, des pénitences sincères et des vies transformées. Qu'elle nous rappelle, chaque fois que nous sommes au bord du désespoir, que la miséricorde de Dieu est infinie et que son amour ne nous abandonne jamais. Sainte Marie l'Égyptienne, la pécheresse devenue sainte, la femme qui a prouvé que l'impossible est possible quand Dieu agit dans une âme abandonnée, reste vivante. Vivante dans la mémoire de l'Église, vivante dans l'intercession qu'elle offre auprès du trône divin, vivante dans chaque vie que son histoire transforme. Si cette histoire a touché votre cœur, si le parcours de Sainte Marie l'Égyptienne a inspiré votre âme, ne gardez pas ce message pour vous seul. Abonnez-vous à la chaîne Histoire sacrée de la vie des saints pour découvrir d'autres histoires extraordinaires d'hommes et de femmes qui ont trouvé Dieu et ont été transformés par son amour. Laissez un j'aime pour que plus de personnes puissent découvrir ces récits, qui nourrissent la foi et renouvellent l'espérance. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné, que la miséricorde de Dieu attend tous ceux qui la cherchent sincèrement. Et maintenant, une réflexion pour vous. Si Sainte Marie l'Égyptienne vivait à notre époque, avec toutes les tentations et distractions modernes, que pensez-vous qu'elle dirait aux personnes qui se sentent prisonnières de leurs péchés et de leurs vices? Comment son exemple de conversion radicale peut-il inspirer de réels changements dans notre vie aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre réflexion pourrait être exactement le mot que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Et ne partez pas tout de suite. Regardez l'une des vidéos qui apparaissent ici, choisies spécialement pour vous. Continuez ce chemin de foi. Découvrez d'autres histoires qui édifient, qui enseignent, qui transforment. Chaque saint a un message unique,
Chaque vie est un témoignage puissant de l'amour divin. Permettez à ces histoires sacrées d'illuminer votre chemin et de fortifier votre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Sainte Marie l'Égyptienne intercède pour nous tous.